Et nous sommes à présent en ligne avec Gilles Darmon, président et fondateur de l'association La Tête. Bonsoir Gilles, merci d'avoir accepté notre invitation. Expliquez-nous déjà le rôle de votre association pendant cette période. Où est-ce que vous opérez ? Écoutez, depuis 30 ans, l'organisation La Tête se trouve aux côtés de la population israélienne à chaque fois qu'elle en a besoin. Et une fois encore, depuis le 28 février dernier, eh bien, les équipes de La Tête se sont déployées sur l'ensemble du terrain pour apporter de l'aide d'urgence, de l'aide humanitaire, pour pouvoir assister cette population qui traverse un moment bien difficile. Eh bien, assister cette population, ça veut dire apporter de l'aide là où c'est nécessaire, que ce soit à l'intérieur des abris dans les grandes villes israéliennes, que ce soit dans les hôtels où se trouvent les populations déplacées, puisqu'il y a eu plus de 3300 personnes qui ont été relogées suite aux impacts de missiles iraniens dans différents hôtels à travers le pays, que ce soit bien évidemment également dans les maisons des personnes âgées qui, elles, se trouvent dans une situation de mobilité réduite et qui, à cause de la guerre, ont du mal à sortir. Eh bien, c'est à peu près ce que nous avons fait depuis plus de 10 jours. C'est, je dirais, plus de 3000 colis d'urgence qui ont été distribués à travers le pays dans plus de 22 municipalités. Je crois que c'est un peu l'ADN de l'organisation La Tête. À chaque fois qu'il y a une urgence, c'est d'être capable d'être réactif et d'être en quelques heures à côté des personnes qui ont le plus besoin. C'est ce que nous avons fait grâce à une plateforme logistique que nous avons mis en place depuis, je dirais, plus de 30 ans. C'est 3 entrepôts à travers le pays, c'est plus d'une quinzaine de camions et c'est bien sûr plusieurs dizaines de milliers de volontaires qui font partie de l'effort, en tout cas de la chaîne de solidarité de La Tête. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons pu faire, malgré les missiles iraniens, malgré le fait que l'essentiel de la population soit confinée chez elle. Eh bien, nos volontaires, nos équipes, nos camions sont sortis sur le terrain pour pouvoir amener cette aide humanitaire là où elle était nécessaire. Merci Gilles Darmon. Je vous coupe quand même quelques minutes. Priorité au direct. Mathias Inbar, vous avez des informations avec des frappes sur Beyrouth apparemment ? Oui, l'ordre d'évacuation avait été lancé effectivement au petit matin et c'est désormais acté. Peut-être qu'on va voir les images en direct. Merci. La régie, on voit les images en direct de la Dahiyeh, c'est-à-dire le sud, la banlieue sud de Beyrouth. J'en profite parce que j'ai été sermonné aussi par un ami d'origine libanaise qu'on dit la Dahiyeh et pas la Dahia. Dahiyeh en arabe, c'est la banlieue. Donc c'est la raison pour laquelle on dit la Dahiyeh, banlieue sud de Beyrouth, où sont actuellement frappées des cibles terroristes du Hezbollah, notamment des entrepôts de missiles à l'intérieur des bâtiments. Il faut savoir que à l'époque, le porte-parole international de l'armée israélienne, c'était Jonathan Conricus, le premier, il y a plus de 10 ans, qui avait montré des films à l'appui et des maquettes infographiées à l'appui, selon lesquelles eh bien, le Hezbollah entreposait des missiles longue portée et des missiles de précision au sous-sol des bâtiments de la Dahiyeh. C'est la raison pour laquelle Tsahal vise ces sites-là. Et en plus de cela, il y a des centres de commandement de la guerre électronique et de la chaîne de commandement également des gardiens de la Révolution qui sont sur place, qui sont également visés. Par exemple, hier soir, eh bien, un officier des gardiens de la Révolution qui travaillait au Liban pour le compte du Hezbollah et qui s'occupait de la gestion balistique du mouvement terroriste, eh bien, a été éliminé. Et on pose la question, lorsque Jean-Yves Le Drian, par exemple, dit qu'il y a un usage disproportionné de la force par Israël, il faudrait peut-être qu'il explique aussi, le conseiller spécial du président Macron au Liban, pourquoi il y a des officiers des gardiens de la Révolution au Liban et pourquoi ces derniers, pendant la guerre, gèrent le programme balistique du Hezbollah qui est destiné aux populations civiles israéliennes. La question est posée, peut-être qu'il voudra répondre. Merci beaucoup. En tout cas, on espère qu'il voudra répondre et on rappelle aussi ces propos d'Emmanuel Macron qui a appelé le Hezbollah à cesser ses attaques et à Israël à éviter une frappe des incursions terrestres au Liban. Je ne sais pas si la connexion est rétablie avec Gilles Darmon. Il est là. OK. Alors, je reprends. Quelles sont je vais rebondir peut-être sur ce qui demandes... vient d'être dit, en fait. Exactement. Je crois qu'il y a un lien direct entre ce que vient de dire votre envoyé spécial et ce que nous faisons sur le terrain. Nous étions hier encore à Kiryat Shmona, dans une distribution massive au sein des abris publics, à la rencontre de ces populations qui, elles, n'ont pratiquement pas le temps de sortir des abris, puisque vous savez qu'à Kiryat Shmona, c'est moins de 15 secondes d'alerte avant impact. Donc, c'est un lien direct entre ces bombardements du Hezbollah et l'obligation que nous avons d'être à côté de ces populations, dans un effort de solidarité nationale, dans un effort de responsabilité mutuelle. Et c'est clairement le message de La Tête. En fait, l'organisation La Tête, c'est, je dirais, l'expression de la société civile israélienne, l'expression de cette solidarité, de cette fameuse
résilience israélienne que nous réalisons au jour le jour. Et bien évidemment, puisque nous sommes dans une chaîne francophone, grâce également à l'aide de nos partenaires français, notamment Restez avec nous, Gilles Darmon. On vous reprendra tout de suite après une courte page de pause. Restez avec nous. Une activité pro sans site web pro? Mais pourquoi? Trop d'articles en stock et pas de boutique en ligne? Mais pourquoi? Un site web qui vous prend beaucoup de temps? Mais pourquoi? Utilisez les outils d'IA intelligents de Yonos pour créer votre site en quelques secondes et booster votre réussite en ligne. Yonos, domaine, site internet, cloud. On dit que nous sommes tous liés à notre âme sœur par un fil rouge invisible. On dit que ce fil rouge est invisible, mais parfois, il est juste sous nos yeux. Succombez au Cupra Terramar hybride à partir de 309 € par mois. On existe. On n'est pas un numéro de contrat. On a quelqu'un, on a une relation humaine. Je suis là pour vous accompagner. Expliquez-moi ce qui vous arrive. C'est ça le cœur de notre métier. Aujourd'hui, je sais que la personne existe, quoi. C'est pas une intelligence artificielle, mais elle fait quand même du vachement bon boulot. Aujourd'hui, je fais ce métier et je le fais avec passion et avec la même envie chaque jour. Vous avez bien fait votre job. Constipation occasionnelle? Microlax agit localement en 5 à 20 minutes pour vous soulager. Microlax, tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide plus que jamais. Le Magen David Adom, l'Organisation nationale des secours en Israël, fait face à un besoin urgent. 300 ambulances supplémentaires. Chaque ambulance est une lueur d'espoir pour ceux qui en ont désespérément besoin. Chaque seconde compte lorsqu'une vie est en jeu. Votre générosité peut faire la différence. Un simple don peut sauver des vies, apporter de l'espoir et offrir un avenir à ceux qui comptent sur nous. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Vous n'étiez pas au courant? Le thème, c'était les légumes. On a fait une visio à ce sujet. J'ai raté la visio. J'ai eu une coupure internet chez moi. Parce que là, niveau nutritionnel, le hot dog, c'est pas top. Il y a quand même de la salade. Désolée. Sinon, chez SFR, pas de problème. Avec un Internet garanti, vous basculez votre connexion en 4G en cas de coupure. Ah, c'est pas mal ça. SFR, on s'engage pour vous. Besoin d'être toujours connecté à l'actualité? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News. Deuxième partie de cette édition spéciale au 13e jour de l'opération Rugissement du Lion. Merci d'être resté avec nous. Toujours en plateau avec moi, Mathias Inbar, notre expert des questions de défense-sécurité, ainsi que nos journalistes Jonathan Serrero et Christopher Barolin. Évidemment, s'il y a des informations à nous communiquer en temps réel, vous êtes là pour ça. J'aimerais revenir avec Gilles Darmon. Désolée, l'interview a été coupée
en raison de manque de temps. Je voudrais savoir quelles sont les demandes les plus urgentes que vous recevez des familles évacuées. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'organisation La Tête qui apporte son aide justement aux Israéliens pendant ces périodes de crise. Écoutez, peut-être avant de répondre précisément à votre question, je voulais rappeler qu'il y a une dimension civile extrêmement importante dans ce conflit. Quand on pense qu'il y a plus de 3300 personnes qui ont dû quitter leur logement suite au bombardement des missiles iraniens, quand on sait qu'il y a plus de 2500 blessés en conséquence de ces tirs-là, quand on sait qu'il y a plus de 3 400 000 Israéliens qui n'ont pas un accès direct à un abri ou une pièce sécurisée dans leur logement, on comprend l'intensité de l'effort qui est demandé aux citoyens israéliens. Et c'est aussi ça, cette guerre que nous vivons, pas simplement des communiqués sur l'efficacité des campagnes militaires au sud de l'Iran. En ce qui concerne le type d'assistance que nous allons distribuer, bien évidemment, personne ne meurt de faim aujourd'hui en raison de la guerre, mais je crois que tout le monde a besoin d'un soutien. Tout le monde a besoin d'un message de solidarité. Tout le monde a besoin d'une aide de transition. Alors quand vous vivez dans un abri public, ce que nous allons distribuer, c'est à la fois des couvertures, des robes de chambre, des packs d'eau potable, des jeux pour les enfants, bien évidemment, des lampes électriques, des rouleaux de papier toilette, tout ce qui est nécessaire pour rentrer dans un abri public et traverser ces moments-là de façon la plus simple possible. Mais c'est aussi également des bambas, des barres de chocolat, ce qu'on va appeler de la nourriture de réconfort pour pouvoir accompagner ces populations et bien évidemment d'abord et avant tout les enfants qui sont celles qui souffrent le plus de cette transition. C'est ce qu'on essaye de faire. Nous essayons non seulement d'amener une aide physique, mais aussi à travers elle de faire passer un message de solidarité, un message fraternel, un message d'unité. Et c'est ce que nous avons fait auprès de plus de 1500 familles que nous avons aidées depuis le début du conflit, en tout cas de cette épreuve avec l'Iran. Et c'est ce que nous continuons à faire. C'est un peu le message de La Tête, encore une fois. Nous sommes le résultat d'une chaîne de solidarité immense qui passe de Tel Aviv à Beersheva en passant par Kiryat Shmona. Et bien évidemment, également pour ceux qui nous entendent par la France, je tiens une nouvelle fois à saluer l'effort du Fonds social juif unifié qui, dans cette situation d'urgence humanitaire, est également aux côtés de La Tête dans les moments que nous traversons en Israël. J'aimerais vous poser une dernière question, puisque vous parlez de plus de 3300 personnes qui ont été évacuées, 1500 familles auxquelles vous venez en aide, et tous ces besoins pour les personnes. Combien de bénévoles sont actuellement mobilisés pour leur venir en aide ? Écoutez, sans les bénévoles, on ne pourrait pas mettre en place ce système-là. On a au quotidien plusieurs centaines de bénévoles qui prennent partie dans cette chaîne de solidarité spécifique, celle d'urgence. Je ne vous parle pas de l'action régulière de La Tête, puisque au quotidien, dans tous les cas, nous avons la responsabilité de plus de 100 000 familles à travers le pays. Ce dont je parle, c'est en plus de ce qu'on fait à cause de l'urgence. Et si vous prenez les gens qui sont dans les entrepôts de La Tête et qui ont la charge de confectionner ces colis d'urgence, ceux qui conduisent les camions, ceux qui sont sur le terrain en phase de distribution, c'est plusieurs centaines de personnes qui, encore une fois, sous les bombes, puisque les sirènes ne s'arrêtent pas de sonner, les alertes ne s'arrêtent pas, prennent sur eux de monter dans ces camions, d'arriver là où c'est nécessaire, auprès des abris de Kiryat Shmona, à Bnei Brak, à Naharia, à Haïfa, à Akko, dans l'ensemble du pays, dans plus de 25 localités, je l'ai dit tout à l'heure. C'est grâce à eux que ça marche, c'est grâce à eux, grâce à ces gens-là qui sont pour moi le symbole d'Israël depuis 3 ans, que nous sommes aux côtés de ceux qui en ont besoin. C'est ce que nous faisons. Évidemment, et on les félicite évidemment. Merci beaucoup Gilles Darmon pour toutes ces informations et surtout ces initiatives que La Tête met en place.